Elle est de retour cette semaine pour sa chronique voyage et elle nous propose pour destination le Maroc. Oui, Mélanie, Oui. parce qu'on n'avait pas fini de parler du Maroc parce que, évidemment, Transat sont revenus en force cette année, en fait depuis le mois de juin, pour nous faire découvrir la merveilleuse destination du Maroc. Donc, c'est un endroit prisé, si je comprends bien, parce que Absolument, de plus en plus en vogue. Oui, et Transat ont entendu l'appel des voyageurs. Et voilà. Et on a écouté. Ils ont écouté, ils étaient là, ils ont écouté, ils ont dit pourquoi pas mettre dans le fond des fréquences de vol à l'année longue sur Marrakech en vol direct, la seule compagnie qui vole direct sur Marrakech. Donc, si je comprends bien, Cynthia, d'entrée oui. de jeu, c'est une destination on peut y aller n'importe quand. La température est belle, elle diffère d'un mois à l'autre. C'est sûr qu'il va y avoir des écarts de température comme toutes les destinations. Mais je dirais, en fait, je vais présenter, la belle Charlotte. La belle Charlotte qui est avec la nous déléguée commerciale de Transat, qui est là pour nous parler de son coup de cœur, parce qu'elle a pu elle-même découvrir la merveilleuse destination. Puis, elle était là aujourd'hui pour vouloir nous parler en profondeur des produits qui ont été mis en place là, par Transat. Donc, fait, la destination... Charlotte, est-ce qu'on peut y aller? Qu'est-ce que tu nous proposes pour ceux qui aiment ça quand il fait chaud, un peu moins venteux, blablabla, tu sais? Bien, c'est sûr que déjà, le fait qu'on soit la seule compagnie nord-américaine à offrir des vols directs sur Marrakech, contrairement aux vols sur Casablanca. Donc, normalement, c'est toujours avec une escale à Casablanca. Ah oui, Puis on parle de combien d'heures, Charlotte, environ? C'est environ 6h30. Quand même, ça se fait bien. Oui, exactement. Ça se fait très bien. Des vols de nuit, donc la même chose que quand on vole sur l'Europe. Exactement. Donc, vraiment, la formule reste exactement la même. Parfait. Ce qui est intéressant avec cette destination-là, c'est que, c'est sûr qu'en été, comme partout en Europe et en Afrique, il fait plus chaud. Oui. Mais c'est pas la même chaleur qu'on connaît au Canada. Donc, ici, ça va être très humide, très lourd, tandis que là-bas, ça va être plus sec également. Puis c'est sûr que, selon chacune des régions, on va avoir un climat différent. Donc, c'est sûr que si on va du côté de Agadir, qui est une station balnéaire, donc c'est sûr que là, on est au bord de l'eau, c'est un petit peu plus clément. Donc, là, vraiment avec les plages. Exactement. Donc, à l'été, ça pourrait être une belle opportunité pour les gens. En formule tout inclus, on doit dire. En formule tout inclus, donc très important. Donc, c'est vraiment une destination comme on la connaît dans le sud. Donc, c'est les mêmes chaînes hôtelières qu'on y retrouve, notamment Royal des Cameroun et Iberostar, par exemple. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis, pour les gens qui veulent faire un petit peu différent du tout inclus, on a aussi la formule multiville duo. Donc, qui va combiner Marrakech en formule petit déjeuner, donc pour l'aspect culturel, historique, ville. On voit la vie, mon Dieu. Oui, exactement. Et puis, on peut, après ça, combiner avec un séjour en tout inclus du côté de la mer, donc à Agadir. Donc, ça, c'est super intéressant. Vraiment. Tout est orchestré pour faciliter finalement les déplacements. Donc, on a vraiment les transferts entre les deux villes également là, qui sont inclus. Donc, ça peut être très intéressant. Puis, je pense surtout à nos golfeurs. Donc, vous savez, les golfeurs qui aiment ça aller du côté de la République dominicaine ou du Mexique, par exemple, ou même en Floride en hiver pour golfer, on parle d'une température un petit peu plus fraîche, venteuse et tout ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à Marrakech, dans la Palmeraie, on a une dizaine... Le pays a une dizaine de terrains de golf. Ben oui, c'est Transat. On a créé les terrains, donc qui sont de haut calibre, qui sont vraiment intéressants, donc qui sont encore très abordables. Donc, ça reste une destination qui est assez abordable à la base. OK, c'est intéressant. Donc, ça, c'est très intéressant. Je combine avec Charlotte parce qu'on a de plus en plus de golfeurs. Puis, dans le fond, les destinations sud sont de plus en plus dispendieuses. Ils imposent des critères comme le cart de golf. Fait qu'en final, même si l'hôtel inclut les rondes de golf, en final, ils se reprennent au détour puis ça finit par te coûter 200 US la game de golf. Là. Donc ça peut être une belle opportunité puis ça fait découvrir des nouvelles destinations aussi, des nouveaux challenges pour nos golfeurs. Oui, puis c'est une tendance aussi, ce qu'on remarque là en agence de voyage, tu pourras confirmer. Oui, vraiment. Les gens veulent quelque chose de plus exotique, ils veulent changer de la routine, donc du fameux Mexique, Cuba et République dominicaine qu'ils font à chaque année. Donc ça peut être une super option à proposer aux clients. Justement, ça fait changement, c'est encore très abordable, puis on peut vraiment y aller en formule tout inclus parce qu'on a aussi des tout inclus à Marrakech. Donc, pour les habitués, ils peuvent encore une fois aller en tout inclus et faire du golf à part.
À part, Oui. wow. Oui. Il y a une panoplie de choix intéressants. Vraiment. Disons-le. Puis Transat va aussi offrir des circuits variés. En fait, ils ont six sortes Est-ce de qu'on peut circuits. avoir quelques idées? Oui, absolument. Oui. Alors, Mais déjà, juste par les images, Charlotte, je t'avoue que si je me retenais pas, je serais déjà partie. Ils sont garantis à partir de 2 passagers. Donc, c'est sur les circuits accompagnés de groupes, parce que certaines destinations, là, si on parle du désert ou quoi que ce soit, c'est mieux d'être accompagné. Donc, à partir de 2 passagers, les circuits sont sûrs de partir. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Mais moi, je remarque l'architecture, la déco. Oui, vraiment, on est dans un autre environnement. Vraiment. Puis justement, pour les amateurs d'architecture, comme tu dis, là, donc l'histoire, la culture et l'architecture, on a 2 programmes qui sont accompagnés, encore une fois, avec des guides locaux francophones. Ah oui, donc ça, c'est super intéressant quand on quitte de Montréal. Aussi, on n'a pas cette barrière de langue. Exactement. Donc, vraiment, pour nos clients francophones qui ne veulent pas nécessairement avoir à se casser la tête avec le oui, parce que des fois, ça nous arrête un peu. La barrière de langue, effectivement. Oui. Une semaine à parler anglais-français, ça peut être drainant aussi, on va se le dire. Donc, moi, ça m'épuise en tout cas quand je sors mon anglais. Donc, on a Ville impériale et Ville impériale et Nord. Donc, Ville impériale, qu'est-ce que c'est en fait? C'est vraiment une ville qui a été à un moment ou un autre dans l'histoire du Maroc, la capitale. Donc, on parle par exemple de Marrakech, justement, Fès et Meknès, mais surtout Rabat qui est l'actuelle capitale actuellement. Okay. Et on a aussi Ville impériale et Nord. Donc là, on va ajouter une incursion du côté de Tanger, qui est une ville transitoire, et Chefchaouen, qui est la ville bleue. La donc, ville bleue, vraiment... là, ça serait, à mon avis, ton coup de cœur, Mélanie. Oui, pour vrai. C'est des ruelles. Tout est bleu. C'est des ruelles, dans le fond, qu'on a. On se retrouve à travers. Là, tu vas voir les images. Là, c'est tout peinturé bleu. Puis Charlotte, elle me disait hors onde quelque chose de particulier que en fait, que j'ai appris aujourd'hui. C'est que les habitants ont le mandat de faire la peinture des bâtiments extérieurs pour rafraîchir la couleur bleue, pour qu'elle soit toujours de couleur bleue vive. Qu'elle soit belle. Exactement. Exactement. Oui. Wow. Donc ça, c'est fascinant quand on rentre là, parce qu'on retrouve, on est complètement dépaysé. Oui, on dirait un peu dans les teintes de la Grèce aussi. Oui, oui, ça peut ressembler. Mm-hmm. C'est vraiment des villes, chaque ville en fait du Maroc, Mélanie, on s'imprègne du côté authentique, avec un peuple chaleureux, avec une culture, avec une histoire, mais aussi avec une gastronomie incroyable. Ah, ça, c'était ma prochaine question. La nourriture. En fait, j'amène Charlotte là parce que elle me parlait de ça, puis comme, oh mon Dieu, ça donne faim. Ça oui, donne effectivement. Faim. C'est, en fait, moi, pour ma part, c'est vraiment la meilleure nourriture de rue que j'ai mangée. Oui. Donc, on s'arrête dans un petit kiosque, on prend un baklava sur le fly, on va se prendre des brochettes de poulet, par exemple, avec un petit pain et c'est absolument... Le thé vert aussi, à Tanger, c'est encore de mise. Le thé vert, on fait la dégustation du thé vert en haut des riades, en fait, avec la magnifique vue qu'on peut avoir imprenable là, sur la Méditerranée. C'est de toute beauté, honnêtement. Oui, puis les Marocains ils ont ça, ils ont de l'hospitalité, là, c'est les rois de l'hospitalité, en fait, et puis ils vont t'offrir du thé. Si tu vas magasiner dans leur petite boutique, ils vont souvent... Dans les souks, dans les médinas, ils vont souvent te proposer du thé. Donc, c'est vraiment leur marque de commerce, si on veut, mais c'est franchement le meilleur thé que j'ai bu. Puis en terminant, en fait, on peut pas passer à côté dans le grand tour du Maroc. En fait, c'est l'incontournable. Si vraiment tu veux voir le Maroc, tu prends le grand tour du Maroc, qui est vraiment tout ce qu'on vient de parler. On fait la tournée. On englobe ce qu'on vient de parler des destinations merveilleuses, mais on va aller insérer une incursion dans le désert. Oui, dans les dunes de Merzouga. Exactement. J'osais pas en parler, je suis sûre que ça va bien. C'est un incontournable. Tu n'as pas le choix, faut t'arrêter. Puis en plus, c'est que tu vas dormir dans le désert. Oui. Donc, on parle d'un bivouac à la Belle Étoile. Dans le fond, c'est que ce sont des tentes... c'est plus du glamping, je dirais. Ça, j'aime bien ce mot. C'est plus de notre style, là, à nous. On a notre propre salle de bain puis une douche aussi. Ah, donc, génial, c'est vraiment... Le confort. C'est du luxe dans le désert. Du camping sauvage. Non, avec climatisation et chauffage selon la saison aussi. Parce que, bon, c'est sûr que ça peut... être un peu plus frais. Exactement. Pour ma part, il faisait quand même assez froid à 5 heures du matin. Oh oui, quand même. Mais l'expérience du dromadaire qu'on voit en arrière-plan, c'est de toute beauté. On dirait que
t'es dans le désert, on dirait qu'il n'y a rien d'autre qui existe, avec les nuitées comme ça. Avec, le soir, les étoiles. C'est de toute beauté, puis justement, il y a Et on des... a-tu droit à des interprétations comme ça? Oui. Des petits... Oui, absolument. Puis on mange un repas typique, donc on va avoir un repas, un festin avec un tagine. Il y a la musique marocaine avec les tam-tams. C'est festif, c'est vraiment là, de toute beauté. C'est une belle ambiance. Vraiment. Les gens qui reviennent du Maroc, en fait, sont charmés, sont dépaysés, puis ils reviennent avec des souvenirs plein la tête. Puis c'est ce que Transat nous propose cette année. Bien, en tout cas, pour l'année à suivre. Un gros merci, vraiment. Écoute, ça a été un 10 minutes magnifique. On pourrait en parler encore pendant 20 autres minutes. Oui, j'en doute même pas. J'en doute même pas. Donc, à prendre note, une destination offerte quasi à tous les mois. Parmi tant d'autres. Oui, exactement. Pour ceux que ça intéresse. Absolument. Avec un service hors du commun, comme d'habitude, comme Transat, c'est le service qu'on connaît de Transat à ce moment-là. Génial. Fantastique. Parfait. Un gros merci à vous deux. À la prochaine. Merci.